Salut les boys, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est avec Marco, freestyler. Bon, tu vois, c'est un petit check du point finalement. Comment tu vas Marco? Bah écoute, ça va bien et toi? Merci de me recevoir. Je pense que c'est cool. Merci d'être venu, ça fait quelques temps qu'on doit se le faire ce podcast. Marco, est-ce que rapidement, c'est la coutume, tu peux te présenter à ceux qui écoutent les podcasts? Ouais, ok, bah moi je m'appelle Marco, je fais du freestyle football. Je suis champion de France en 2023. Actuellement, je suis 18e mondial au classement. Et voilà, ça fait 7 ans que je fais du freestyle football, donc je m'entraîne et voilà, c'est ma passion. Et puis j'essaie de développer mon sport un peu en faisant des vidéos sur YouTube notamment. Et voilà, et je vis mon sport, je peux faire des démonstrations de freestyle, etc. Et voilà. On ira un jour essayer le freestyle. Moi je suis chaud que tu me fasses un petit cours. Ouais, carrément. Parce que j'ai un concept aussi, on va essayer les sports. Ok, On ouais. pourrait faire une petite session de freestyle, ça peut être très très drôle. Ok, bah avec plaisir, ouais, je te montrerai. Franchement, en plus moi je suis une quiche, mec, juste faire des jongles comme ça, moi je suis dramatique. On peut se faire un truc un peu sympa. Et du coup, tu vois, tu parles de football freestyle, il y a le mot football dedans. Ouais. Le freestyle, c'est quand même une discipline qui est à part. Ouais, c'est à part entière, c'est sûr, c'est différent, c'est vraiment du football version freestyle et on va être vraiment en individuel. Donc à chaque fois, il y a plein de gens qui viennent me voir, ouais, ce que tu fais, ça sert à rien sur un terrain. Et je leur réponds, bah oui, parce que c'est différent. Donc, parce que moi, sur un terrain de foot, je fais pas grand-chose. Moi, j'aime bien, j'ai mon ballon, je fais mes figures, tu me laisses tranquille, et puis voilà. Après, j'aime bien m'entraîner avec d'autres, forcément. C'est bien pour échanger, et pas forcément tout le temps rester dans son coin. Faire des figures avec son ballon, faire des doubles, triples tours du monde, et voilà. Bah écoute, c'était une petite intro, là, on va commencer par le premier jeu. Ouais. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le premier jeu, Marco, c'est le jeu du tu préfères. Du coup, tu préfères cookies ou donuts? Au feeling, cookie. Il y a tout le monde qui dit ça. C'est pour ça que je l'apporte la question, je veux un donut, tu vois, mais personne ne dit donuts. Je pense que les cookies sont plus répandus. T'as plus d'occasions de prendre un cookie qu'un donut. Et en plus, t'as plus de choix aussi, je pense. Enfin, t'as plus, t'as des cookies un peu... Bref, tu préfères être top 3 mondial en freestyle, mais inconnu, ou être, j'en sais rien, t'es 50e, 100e mondial, mais tout le monde te connaît. T'es une star, t'es la star. Je pense que j'aime bien être... je suis vraiment compétiteur, donc être connu si je suis nul dans mon sport, ben c'est moins... Je préfère d'abord, je fais mes performances, être troisième, et ensuite je me base sur ça pour me faire connaître. Mais en tout cas, en vrai, j'ai envie des deux, mais si je dois choisir l'ordre, c'est d'abord la performance, et ensuite c'est optionnel le reste. Moi, je suis d'accord avec toi, t'as raison, en plus, tu te feras connaître via tes résultats. Voilà, exactement. Tu préfères manger sucré ou salé toute ta vie? Ah, je pense que le salé... J'opte pour le salé. Le sucré, t'es vite un peu plus sécurisé. Salé, t'as plus de variété, je pense. En plus, à la fin, sucré, t'en as marre, à la fin, Ouais, moi, je mange même plus, tu vois, c'est bon, t'es écœuré, quoi. Ouais. Tu préfères, celle-ci, je l'aime bien, il y a tout le monde qui répond pareil aussi, gagner mais mal jouer, ou perdre, mais vraiment, t'as fait le match de ta vie. Si je gagne, c'est avec la manière. Si je gagne, mais que tout le monde préfère l'adversaire, c'est moins cool. Donc je préfère avoir très bien joué, quitte à perdre. Ok. Au moins j'ai fait ce qui me plaisait. Ce avec quoi j'étais aligné, quoi. C'est marrant parce que moi, tout le monde me dit qu'il préfère gagner mais mal jouer. Ah ouais, je comprends, mais enfin, en fait, c'est déjà arrivé dans le freestyle qu'il y a des gens qui gagnent un battle, mais que t'as l'ensemble de la commu qui disent « Ah, bah, on penche plus pour l'autre quand même. » Même si on comprend pourquoi l'autre a pas volé forcément. Mais il y a déjà eu des situations comme ça, et quand moi je me vois et m'imaginer à leur place gagner sans avoir mis tout le monde d'accord, moi je sais que avoir le regard des gens, c'est quand même aussi un moteur, ce qui motive. Bon, pas que ça, mais surtout dans le freestyle, de convaincre tout le monde que t'as été meilleur. C'est faire l'unanimité, quoi, je préfère. Ouais. Tu préfères avoir toujours faim ou toujours soif? C'est des questions de fou. Je pense toujours faim. Toujours faim? Toujours faim, ouais. La soif, c'est affreux, quand t'as soif, c'est... Ouais, mais surtout, moi je suis de nature un peu stressée souvent, et souvent les jours des compétitions, je vais avoir tout le temps soif. Donc je connais très bien cette sensation, et j'en ai marre, donc tout le temps faim. Dernière question, tu préfères avoir une souplesse parfaite mais aucune force, ou l'inverse? T'as beaucoup de force mais t'es pas du tout souple. Bah actuellement j'ai plus toujours été avoir plus de force et zéro souplesse, et j'ai bien envie de m'assouplir, donc je dirais plus souple. Comme ça après tu construis la force. Mais écoute, on va enchaîner sur la suite de l'interview plus classique. Bah forcément, du coup, comment t'es tombé toi dans le football freestyle? T'as fait du football avant peut-être? Moi j'ai fait, je sais pas, 5, 6 ou 7 ans de foot. Ah, quand je sais même, pas, ok, j'ai ouais. fait pas mal d'années. Jusqu'à que, j'ai le discours classique de freestyler. Hein. Je fais du foot, je me blesse,
Donc du coup, tu te blesses, tu as plus l'entraînement, tu vois plus personne, tu vas sur les ordinateurs. Et puis bah, il se trouve que c'était quand j'avais 12-13 ans, donc vers 2017-2018. Et là, à ce moment-là, il y avait 3-4 youtubeurs comme CN Garnier, Garnier, ouais. Footstyle, Was Freestyle, qui étaient très populaires Carrément, sur ouais, YouTube. ouais, de ouf. Quelle époque. Je vois ça, je tombe amoureux du truc, je prends mon ballon, je jongle au départ 5 minutes dans mon jardin, puis je vois, oh, ça me plaît. Le lendemain, 5 minutes, puis après 5 minutes se sont transformées en 10, puis 20, puis 2 heures, puis 3 heures. Et puis comme ça fait naturellement. Et les entraînements, ils ont commencé à durer de plus en plus longtemps. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc t'as commencé tout seul, il n'y a pas forcément de club aujourd'hui de freestyle en France. Non, il n'y en a aucun. Il n'y en a Il aucun. y en a aucun. Tu peux, il y a des freestylers comme moi ou d'autres qui peuvent proposer des stages dans des associations ou pour des mairies, mais ça va être toujours assez éphémère. Mais pour l'instant, il n'y a pas de club et il y a tout à créer. Tu sais, ce qui me fait rire, c'est que justement, cette époque 2017, moi j'avais 17-18 ans. Ouais. Et tu sais, il y avait la balle, San Garnier, il avait mis une balle, tu sais, elle était noire. Avec la flamme là. Ouais, avec la flamme. Ouais, ouais. Et je sais que moi j'ai plein de potes qui l'avaient acheté. Ah ouais. Et en fait, bah, je pense que c'est un peu une période où tout le monde s'est essayé. Tu vois, Ouais, il je y dis pas avait qu'on une a hype. persévéré, il y avait une hype Ouais, ouais, sur le ouais. freestyle. Donc justement, c'est Ouais. marrant que toi aussi tu parles ça parce que moi j'ai essayé, mais justement, j'étais une giga qui. J'étais trop Ouais. nul, mais vraiment, j'étais super nul. Du coup, j'ai arrêté. Mais j'ai quelques potes qui sont mis un petit peu, tu vois, à faire quelques figures. Bon, c'est loin de toi, hein. Mais c'était assez drôle. Et justement, ça m'amène à la question suivante, c'est on a tous plus ou moins essayé de faire des jongles dans sa vie. Mais toi, Mhm. actuellement, pour arriver à ce niveau, qu'est-ce que tu as mis en place et quels ont été les sacrifices pour que tu arrives, toi, champion de France en 2023? Alors moi, j'ai pas forcément la sensation d'avoir fait beaucoup de sacrifices dans mon parcours. Ça va être plus des choix que je choisis. Tu vois, je vais pas avoir forcément me dire c'est un sacrifice et je vais forcément me priver. Ça va être plus, je fais ce choix pour un meilleur futur et ça va être plus comme ça que je vois les choses. Mais pour en arriver à un gros niveau, bah déjà, j'adore mon sport, donc dès que je m'entraîne, plus je m'entraîne, plus je suis heureux. En général, c'est ça. Et donc, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment de m'entraîner hyper régulièrement et de pouvoir faire en sorte d'avoir une bonne progression, d'éviter un peu les blessures et de pouvoir toujours faire ce qui me plaît. Et comme ça, plus ça te plaît, bah, en général, plus t'es heureux, plus t'es performant. Donc, c'est un peu vers ça que je penche. Et comme j'aime ce que je fais, bah, ça va assez vite. Et donc, du coup, dès que je fais un, entre guillemets, sacrifice ou un choix, bah, comme ça me plaît, j'ai pas ce goût amer de m'être privé de beaucoup de choses. Ou voilà. Et en plus, comme je suis assez jeune, l'année dernière, j'étais au lycée, donc j'avais encore beaucoup de temps. C'est clair, tu m'étonnes. Donc, ça aide. Putain, moi, j'aime bien ta mentalité parce que justement, c'est bien de pouvoir voir les choses comme ça. Et justement, comment toi, comment t'as appris le freestyle? Parce que t'as appris sur YouTube en fait. Personne t'a appris à faire, à jongler, etc. Bah, au départ, je savais à peu près jongler, Ouais, quand tout même classique. avec le foot. Et puis après, tu fais un tour du monde, et puis après, tu essaies d'en faire deux. Et au départ, j'avais pas d'intention particulière de performance. Je voulais m'amuser et être prendre mon ballon, être sur ma terrasse, bah, ça m'amusait de base. Donc je progressais pas forcément au début, mais juste j'essayais des trucs, ça marchait pas. Et puis bah, comme ça me plaisait, ça a commencé à marcher un peu. Et puis voilà, puis après j'ai commencé à apprendre un ou deux gestes. Et puis une fois que tu sais faire le geste, bah, ça t'ouvre d'autres portes pour faire une variante. Tu fais une variante, puis une autre, puis en fait ça t'ouvre encore plus de portes pour faire d'autres choses. Et des fois ça marche pas, donc je fais complètement un autre geste. Voilà. Et après pour la question d'avant, oui, j'ai pas toujours eu cette mentalité, ça a mis du temps à se construire. Mais voilà. Mec, c'est nickel. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est aussi tu sais, le fait que le freestyle, c'est un sport qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Ouais. Mais il n'y a pas forcément tu sais, de compète encore qu'on voit à la télé. Ça, c'est un sujet que je vois avec beaucoup de sportifs. Que moi, je peux avoir au quotidien. Typiquement, je te prends l'exemple de l'apnée. Tu vois, c'est un sport qu'on voit un peu sur les réseaux, mais il n'y a pas de compète qu'on voit à la télé. Ouais, on est sous-médiatisé. C'est Ouais. ça. Et comment ça se passe, du coup, toi, au quotidien, qui pratique ce sport-là? Est-ce que tu vois que, en fait, à quel point peut-être que c'est dur ou peut-être que ça n'est pas du tout? Comment tu vis toi, au quotidien, justement, de faire un sport qui est en train de se développer, qui se démocratise, Mhm. mais il y a encore pas mal de chemin à faire, versus le football, le rugby, le basket, les sports vraiment que Ouais, tout le monde ouais, connaît, ouais. tu vois. Bah, l'avantage de notre sport, c'est souvent, tu vois, t'as juste besoin d'un ballon pour t'entraîner. Donc moi, quand je vais par exemple, quand je suis en déplacement ou quoi, que je vais avoir besoin de m'entraîner, si je m'entraîne dans la rue ou dans un espace public, et bah, le sport, il est assez visuel. Et donc du coup, même si les gens ne savent pas ce que tu fais, ils te disent «Ah, c'est stylé ce que tu fais, c'est impressionnant». Et ils voient toujours le côté spectaculaire du truc. Donc ça, quand tu vois ça, et surtout quand tu vois ça pour la première fois, bah après tu t'en souviens.
Donc, le freestyle football, c'est quand même assez connu, enfin en tout cas surtout sur les jeunes avec Ouais. les réseaux sociaux. Donc c'est bien. Après, effectivement, les compétitions, personne n'en parle. C'est à nous, tu vois, entre freestylers, dès qu'il y a des compétitions, d'essayer d'en parler, d'en faire la promotion, de partager les événements, de partager les performances de d'autres freestylers, et d'essayer de grossir petit à petit. Et voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est pas. Être un sport sous-médiatisé, c'est sûr que c'est. Bah, on idéalise le fait de pouvoir être un sport comme le foot, le basket. Et voilà, donc c'est. Ça l'est pas encore, mais nous, déjà, entre le freestyle, on sait que le sport a du potentiel parce que c'est visuel, parce que ça peut plaire. Et le truc, c'est que on sait que si on veut que ce soit connu, bah, c'est à nous de travailler, de faire en sorte que ça le devienne, quoi. Donc voilà, ce que j'essaye de faire un peu avec ma chaîne YouTube, même si je mets quand même la priorité sur faire des performances Bah ouais, d'abord. tu m'étonnes, tu peux pas tout faire, c'est Et compliqué. voilà, tout faire c'est compliqué, même si ça me plaît, c'est ce sur quoi je vais m'orienter. Et actuellement, justement, on parle un peu de compète, de performance. Comment ça se passe, les compétitions? Est-ce que t'as... Parce que toi, t'as été champion de France. C'est quoi, du coup, t'as une ligue? Comment tu te qualifies au championnat de France? C'est quoi un peu l'écosystème là-dessus, sur les compétitions? Alors, bah, c'est très simple. Tu vois, le championnat de France, tout le monde peut s'inscrire. C'est ouvert à tous. Et même les championnats du monde, il y en a deux par an. C'est comme au tennis, en fait. On dit championnat du monde et il y en a deux par an. Donc on a l'impression qu'il y a tout le temps des championnats du monde, mais ça va plus être comme des grands chelems, en fait. Comme c'est un sport individuel. On a deux gros tournois par an. Et en fait, même à cela, tu vas avoir des tours de qualification, mais à ces tours de qualif, et bah, tout le monde peut s'inscrire. Il suffit de s'inscrire au bon endroit sur le Ouais, site. je vois, c'est comme au CrossFit, en Il y fait. a- Et après, t'as que les meilleurs qui montent. Voilà, et après, il n'y Ok. a que les meilleurs qui montent, tout le monde peut s'inscrire. Mais si toi tu t'inscris, bah forcément tu seras confronté à d'autres qui ont un niveau plus avancé. Bon courage. Et Ouais. donc, ouais, voilà. Mais en gros, comment c'est structuré? T'as mondialement, tu vois, quand je dis il y a le World Ranking, le classement mondial, et les championnats du monde, c'est organisé par la WFFA, World Freestyle Football Association, Ok. qui organise et qui cadre le sport dans le monde. Donc voilà, elle essaie d'organiser, de développer et qu'il y ait une cohérence entre toutes les compétitions. Et voilà, et sinon, en général, dans chaque pays, tu as quand même le championnat. Nous, on a le championnat de France, après, il y a le championnat d'Allemagne, le championnat de chaque pays. Et après, libre à chaque. Tu vois, nous, on a Foot Freestyle France en France. Et bah, de temps en temps, ils organisent des compétitions. Il y en a une en avril à Nantes. Et pareil, tout le monde peut s'inscrire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bien le principe, tu sais, que tout le monde puisse s'inscrire. Parce que je trouve que ça. Parce que, en fait, t'as des compètes, tu vois, au CrossFit, pour faire pareil, parce que moi, j'en ai fait beaucoup. Ce qui marchait bien, c'est que nous, on a les Open. Et en Ouais. fait, après, t'as Open, quart, demi et les finales. En gros, c'est les CrossFit Games, c'est un peu comme toi, les championnats du monde. En fait, ce qui est cool, c'est que le fait que tout le monde puisse s'inscrire, tout le monde se sent concerné, je trouve, dans le truc, tu Ouais, vois. ça En fait, donne du une coup, ça chance à fédère tout les le monde. gens, c'est Ouais, ça. Même ouais, si on sait ouais. très bien qu'on va pas se qualifier, en tout cas, moi, je sais très bien que j'allais pas en finale. Ouais, ouais, Mais ouais. tu te dis, putain, je vais même affronter les meilleurs. Donc, tu sais, Mm. c'est. Ouais, J'aime bien ouais. ce principe-là, tu vois. Ça, c'est bien fait. Et du coup, vous, actuellement, c'est quoi? C'est une fédération qui a, tu me disais. Alors, pour l'instant, Foot Freestyle France, c'est une association. C'est une asso, ok. Elle n'est pas encore affiliée à une fédération, parce que nous, si on est affilié en tant que fédération, Ce sera football, quoi. ce sera très certainement avec la Ouais. Fédération française de football. Donc, pour l'instant, on est sur le stade d'association. Et faut que ça se développe, quoi. Donc il y a plein de choses à faire. Mais c'est en cours. Est-ce que c'est un souhait, justement, que vous avez d'être attaché à la fédération de football? Ou est-ce que c'est pas forcément un souhait, vous voulez rester séparés? Déjà, entre freestylers, on va être tous d'accord pour dire souvent on est très très affiliés au foot. C'est quand même vraiment différent. On n'aime pas forcément. Enfin, on aime marquer un peu la différence, quoi. Parce qu'on du coup, on n'est pas vraiment dans le même esprit que le foot, c'est quand même différent. On vient des sports urbains. C'est ça, Donc, déjà ça. et puis c'est vraiment un sport individuel, donc ça n'a rien à voir avec un sport d'équipe. Et puis c'est vraiment un sport où tu peux t'entraîner tout seul dans ton jardin et tu sors de nulle part et d'un coup tu as un petit niveau parce que tu t'es entraîné. Donc on va vouloir, si on est un jour on est affilié à la Fédération française de foot, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est quand on pense au freestyle football, être forcément associé avec le foot et devoir faire du foot, bah ça nous intéresse pas. En Non, fait, ça on est peut vraiment intéresser le pour vous. full Ouais, c'est sûr. freestyle et garder nos caractéristiques propres du sport. Même si ça n'empêche pas de faire du foot de temps en temps ou des choses comme ça. Mais le sport et l'aspect compétitif, c'est sûr que ça va être tout un autre monde que le football. Mais tu vois pourquoi je te dis ça? Parce qu'en gros, dans les sports de raquettes, moi c'est un sport que, enfin c'est un domaine que j'aime bien aussi. Ouais. Et t'as des sports comme les paddles, le pickleball, tout ça.
qui en fait sont rattachés à la fédé de tennis. Ouais. C'est pour ça que je te dis ça, parce qu'en fait, du coup, la fédé de tennis, en gros, après, a pour but, moi je sais pas non plus tous les insights, mais en gros, de propulser en fait les autres sports, de mettre du budget, etc. Ouais, Et pour ça, du coup, je te pose la question avec la fédé de foot, est-ce que pour vous ce serait un plus ou est-ce que c'est pas forcément, tu vois, l'idée? Bah, du moment où on a une fédération, ça fera avancer les choses. Ouais, c'est ça en fait. Tu C'est vois, ce qu'il faudrait. quand par exemple, t'as plein de sportifs qui sont en études, on veut le statut de sportif de niveau pour pouvoir s'entraîner, on dit ok, c'est quoi ton sport? Est-ce que t'es sur liste ministérielle? Bah non, rien de Du tout coup, ça. ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, en fait, c'est un gros frein en fait. C'est hyper contraignant. Donc à partir du moment qu'on a une fédération associée à la Fédération française de football, du moment qu'on en a une, ça fera avancer les choses. Donc moi je suis pour, après je sais qu'il y a déjà eu des contacts, ça se fait pas encore, enfin ça avance quoi. Ouais, Donc le foot, c'est long. C'est un classique. voilà, c'est long, ça prend du temps, à voir. Mais à mon avis, si on a les moyens de la Fédération française de foot, bah on est Ouais, le vous roi avez du explosé, monde quoi. ouais, c'est sûr. Vous On avez pété. avancera 10 fois plus vite qu'aujourd'hui. Et justement, tu parles de liste ministérielle. Je pense qu'il y en a plein, là, tu leur as parlé, ils ont pas compris forcément ce que tu as raconté. Non mais, Comment ça se passe concrètement? C'est quoi un peu cette liste-là et c'est quoi aussi le statut de sportif de haut niveau? non, mais quand on fait des études, que ce soit bah, par exemple en fac ou dans une école privée, enfin des études supérieures ou même au lycée, pour pouvoir avoir des emplois du temps aménagés ou pour pouvoir avoir des avantages liés à la pratique sportive, pour pouvoir s'entraîner, parce que pour pouvoir avoir des résultats en compétition, faut s'entraîner tout le temps et ça prend beaucoup de temps. Donc l'idéal, c'est d'avoir un emploi du temps aménagé. Et souvent, quand tu veux faire la demande à ta fac, à ton lycée ou n'importe, pour l'avoir facilement, il faut être affilié avec son club, être acquis comme sportif de haut niveau, référencé sur liste ministérielle, enfin bref. Mais c'est sûr que nous, pour le freestyle, bah, on n'a pas tout ça. On n'est pas le seul sport, donc bon, bah voilà, faut faire avec, faut trouver les failles. Ouais, Et, c'est clair. Et voilà. Et entre, tu vois, sports pas trop connus, on va dire, peu médiatisés, enfin, qui sont de plus en plus, est-ce que vous parlez un petit peu, j'en sais rien, est-ce que tu parles avec des gens, j'en sais rien, qui font je sais pas, des sports comme le racquethlon, est-ce que tu connais toi aussi des sportifs qui font des sports qui sont en train justement d'exploser? Ou pas Je tellement? connais assez peu, enfin je vais connaître des breakdancers, Ok, des ouais. gens du breakdance. Bah, remarque, breakdance et Mais, freestyle, il y a un... ouais, bah, c'est pareil, nous c'est du Ouais. breakdance avec un ballon, clairement. Ouais, c'est ça. C'est la même chose, les compètes c'est à peu près pareil. Donc non, je connais pas tellement beaucoup d'autres sportifs. Enfin, je connais d'autres sportifs, mais ça va être plus des gens normaux qui font du tennis. Ou, Ouais, voilà. ok. Ouais. Après, je peux connaître quelques breakdancers que j'ai vus sur des événements qu'on avait en commun. Mais sinon, pas tellement. En plus, toi, tu parles du breakdance. Là, on a vu que j'étais au JO de Paris. Ouais. Donc, ouais, toi, même ouais, pour ouais. vous, ça peut peut-être donner une petite lueur d'espoir pour se dire peut-être qu'un jour, nous aussi, on pourra peut-être, tu vois, vraiment grossir et être dans des orgas comme les JO. Ouais, Qui bah, sait, tu c'est vois. sûr. C'est sûr, ça donne de l'espoir. Après, c'était trop bien pour le break qu'ils soient au JO. Ça a fait énormément avancer les choses pour eux. Ça a mis un coup d'accélérateur de malade à leur sport. Mais par contre, comme ils étaient en sport additionnel, bah, au prochain JO, ils ont déjà été retirés. Ah, ils sont pas au JO de 2028, LA. Ah, ils je savais y pas sont ça. plus. Ok, d'accord, ah ouais. Donc du coup, enfin, moi personnellement, ce que je pense, c'est que si un jour le freestyle il va au JO, bah, ce serait bien qu'il y reste pour plusieurs JO consécutifs. Ouais, bah ouais, c'est clair. Donc après, une fois, c'est déjà très bien, ce serait énorme, hein. Voilà, après, il y a énormément de sports sur lesquels il y a beaucoup d'attention, mais il y a plein de sports qui en ont moins, tellement il y a de sports dans les 2 semaines. Donc Pour tout même sur regarder, le freestyle, ouais. certes, ça donne de l'attention, mais au final, ce serait bien que même hors JO, on ait beaucoup d'attention et pas qu'une fois tous les 4 ans. Bah, Ce c'est serait bien. ce que tu Après, dis, c'est ce que vrai, tous les ouais, sports ouais. veulent, hein, forcément. De toute façon, Et, c'est un peu la bagarre là-dessus. Hein. C'est ce Même, que- même des sports très développés comme le handball féminin, par exemple, basket féminin, en France, personne ne connaît rien. Enfin, Ah, c'est c'est une vrai. petite communauté. Donc, après, tous les sports, on veut tous être des gros sports. Mais en vrai, il y en a très peu finalement. Il y a en France avec le foot, basket, tennis, danse, enfin des choses comme ça, les basiques quoi. Mais en vrai, il n'y en a pas tellement. Donc voilà. Et même des sports très développés sont pas forcément connus. Donc, Et après, t'as les sports aussi américains, tu vois, qui arrivent en France. T'as comment tu dis, le football US, par exemple, le foot US. ouais, Je sais pas si t'as ouais. suivi, ils ont une équipe, les Paris Musketeers. Là, t'as plein de sports, franchement, tu te dis ça, que le nombre de sports qui existent, en fait, Ouais, c'est on sait plus où donner de la impossible. Tu vois, tête. c'est ça, voilà, tu peux pas tout regarder, Ouais. c'est impossible. Ouais. Par contre, nous, on a de la chance, c'est que le freestyle est très visuel. Dès que tu vois, t'es impressionné. Bah, tu regardes les Facilement, vidéos, tu en vois. fait, ça se regarde une vidéo. Voilà, tu dis, ça Ouah, se vidéo. regarde et c'est bien comparé à d'autres sports où, par exemple, tu vois, tu parlais d'apnée tout à l'heure, ou je raconte l'apnée, Non, mais mais c'est le c'est pas voir, visuel. Ouais, ouais. voilà, c'est moins. Sauf c'est- si vraiment le mec il descend à 100 mètres et là tu dis waouh, Ouais, t'as jusqu'où il l'impression. descend, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Donc nous, on a cette chance-là et c'est facilement regardable. Donc C'est un gros point.
Ouais. Et en plus, tu vois, le foot freestyle, tout à l'heure, on en parle un petit peu en off, mais on voit la partie où, oui, d'accord, tu fais des jongs, etc. Des jongs plus. Et moi, j'ai Ouais. vu tes vidéos et les vidéos même de Céane, peu importe. Je trouve que t'es quand même vachement souvent sur les mains. Et en fait, là, je me dis que putain, le mec, il est quand même vachement complet, tu vois. En fait, c'est ça, c'est comment tu t'entraînes et comment, du coup, t'arrives. Parce que tu fais un peu de muscu, tu fais un peu de renfo, non? Ou t'as fait de la gym. Bah, moi, bon, déjà, je te remercie, mais Avec plaisir, mec. moi, j'adore tout ce qui est acrobatie. Faire des saltos, faire des roulades, etc. Ça a toujours été un truc qui me fait rêver. Donc, quand j'ai vu que je pouvais mêler ça avec le ballon, le foot, ce que j'aimais trop quand j'avais 11-10 ans, eh ben, j'ai foncé direct. Et je fais, de temps en temps, ouais, je fais un peu de renfo, mais c'est en général pour remuscler une blessure ou quand t'as une tendinite, faut remuscler le muscle pour que ça passe. Donc je vais pas de base m'imposer du renfo, ça va être de temps en temps quand j'en ai besoin. Mais sinon, oui, moi, ma spécialité, c'est vraiment être sur les mains, faire des roulades, des gestes acrobatiques. Enfin, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Et ouais, j'aime trop ça en fait. Donc je me suis vachement orienté là-dessus. Et ouais, les figures sur les mains, globalement, je suis un des spécialistes dans mon sport. Donc voilà. Mais c'est impressionnant parce que vraiment, moi, j'ai vu un. T'avais fait, c'était à Châtelet-Léal, je crois. Ouais, T'étais en finale contre un mec qui était super grand. ouais, Je sais plus, un brun. Je sais pas si tu vois ok. la vidéo que je parle. Ouais, je pense que je vois à peu près, ouais. Parce qu'à un moment, il arrive, en gros, le mec, il fait un triple tour du monde, je crois. Ouais, Toi, tu reprends la balle, tu lui réponds. Mais le mec, toi, tu cales la balle sous ton yep. ouais. T'es comme ça, Je suis sur les mains. t'es sur les mains. Et le mec, je sais pas comment tu fais, mais c'est vraiment impressionnant. Et t'as aussi la figure, la fameuse, où tu mets la balle ici, Ouais, tu la jettes en l'air. ouais. Toi, tu fais un salto Je fais un arrière, salto arrière. et tu la récupères entre les jambes. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, mais tu vois, ces figures-là à maîtriser, tu mets combien de temps pour apprendre ça? Bon, le backflip, j'ai mis énormément de temps. En fait, j'ai pas mis énormément de temps à l'apprendre en tant que tel, j'ai mis longtemps à me débarrasser de la peur. C'est plus C'est ça, en fait. C'est plus ça, ouais, c'est plus dans la tête. Après, forcément, faut choper le mouvement, mais une fois que t'as le mouvement, bon, ça va. Et après, non seulement t'as la peur du backflip sans ballon, déjà s'en débarrasser, c'est long, mais après, quand tu rajoutes le ballon, là, c'est une peur supplémentaire. Donc c'est assez mental, et il faut répéter, et après, tu prends tes repères, et voilà. Mais il y a des figures qui peuvent mettre 2 jours à apprendre, ou tu peux même apprendre quelques figures qui sont assez simples en 10 minutes. Mais t'en as d'autres, tu peux mettre 1 an, 2 ans ou 6 mois à apprendre, tu vois. C'est ouf. Et il y a certaines figures, ça va être très très long. Donc voilà. Mais après, une fois que tu l'as, ça t'ouvre plein de portes. En fait, une fois que tu passes par exemple 6 mois sur une figure, bah après, apprendre toutes les variantes, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que comprends t'as ce la tu veux dire. base. Ouais. Et une fois que t'as la base et qu'elle est bien solide et que t'hésites plus, et bah ça t'ouvre d'autres portes. Et donc du coup, c'est de temps en temps, faut pas se renfermer sur ah, ça va me prendre 6 mois, je vais savoir faire que ça. Sinon, après, c'est exponentiel en fait. Ou pas pour tous les tricks, mais certains, du moins les bases qui sont très difficiles. Voilà, par exemple, faire un double tour du monde, tu vois, au départ, c'est difficile. Mais après, Super tu dur, vas ouais. pouvoir, Ça va pas tu vas pouvoir faire le alternatif double tour du monde. Donc en gros, tu fais le double tour du monde, mais tu pars de l'autre pied. Et après, c'est un double tour du monde. Après, tu vas pouvoir faire un 2.5. Enfin, je rentre dans les détails. Ouais, mais, ouais, mais en gros, ça t'ouvre des portes, quoi. C'est pour dire ça, quoi. c'est énorme. Et c'est quoi, du coup, un peu la. Moi, j'ai vu un peu sur les réseaux. À un moment, t'avais fait une vidéo, je crois. Tu parlais du quadruple tour du monde. Et en fait, on sait pas si vraiment le mec il l'a passé. Enfin, il y a plein de trucs parce que le mec il était pieds nus. Enfin, bref, il y a plusieurs trucs. C'est quoi un peu la figure du moment que justement que tout le monde va apprendre? S'il y en a une, hein, peut-être qu'il y en a pas, mais. La figure du moment que tout le monde va apprendre, bah de base, au freestyle de vraiment haut niveau, parmi les meilleurs mondiaux, tu vois, parmi les, je sais pas, le top 32 mondial, il n'y a pas une figure que tout le monde va apprendre. On a de la chance, tu vois, on peut créer nos propres figures, et la créativité, elle va être archi mise en avant dans les compétitions, et ça va être très valorisé. Du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas une figure que tout le monde veut faire, mais on veut tous trouver notre figure à nous. Parce qu'une fois qu'on l'a trouvée, et bah en fait, après, c'est il ta y a, signature, quoi, en plus. c'est ta signature. Et donc après, les autres, ils peuvent la reprendre, rien ne l'interdit. Mais en général, quand tu copies les autres, bah, c'est pas mal vu en tant que tel. Mais si tu arrives en battle contre un gars qui a que ses propres figures à lui, qui a fait que ça, mais que toi, tu as des figures plus difficiles, mais tu les as copiées de un tel, et bah tu peux... Enfin, c'est une stratégie, mais on va préférer la créativité et d'avoir ses propres signatures, quoi, plutôt que de reprendre celles des autres. Ah, ça, je savais pas Donc, que t'avais pas forcément, tu vois. Après, ça dépend. Ouais. Ça, c'est vraiment dans le haut niveau si tu veux gagner, si tu veux Ouais, être champion bien du sûr, monde, tu ouais, vois. bien sûr, ouais. Maintenant, si tu veux débuter, bah, tout le monde veut faire le double tour du monde.
Et maintenant, et après, tout le monde veut... Même au haut niveau, tout le monde veut savoir faire le triple tour du monde. C'est trop stylé. C'est rien que pour la symbolique ou même faire un triple tour du monde, quoi. C'est incroyable. C'est un truc, Et, ouais, c'est un truc de ouf. et voilà. Et après, si, il y a quand même des figures références qui sont très difficiles, comme le triple tour du monde. Celle, par exemple, où on est, que moi je fais tout le temps, où sur les mains avec le ballon sur la semelle, juste en équilibre. Ça s'appelle le Jordan Stall. Voilà, ça, c'est une base que tout le monde va vouloir savoir faire. Bah écoute, on va enchaîner avec le dernier jeu. Ouais, vas-y. C'est le jeu avant le défi, enfin en gros c'est le défi de l'œuf. Ok. Donc là du coup, c'est le fameux jeu Hot Meal. Donc là tu Ok. peux prendre ta petite ardoise. Question 1. Avec quoi jouons au football? Ça c'est une bonne question de merde. Question 2. Quel est le but du football freestyle? A. Marquer des buts. B. Faire des figures et des tricks. C. Courir vite. D. Attraper le ballon avec les mains. T'as tout écrit? Ouais. Moi je vais juste écrire la réponse. Hein. La réponse B. Ouais. Réponse B, faire des Faire des figures. C'est quoi la réponse? Pas trop de risques. Faire des figures et des tricks, voilà ce qu'il a mis. Ah ouais. Kiffer. Question 3. Quel geste consiste à passer la jambe autour du ballon pendant un jonglage? A. ATW. B. HTW. 3. Crossover. D. Sit stall. J'ai rien compris aux réponses déjà, pour te dire la vérité. ATW, tu sais, Around the World, quel accent magnifique. Et HTW, Up the World. Ah mais si, je suis trop bête, c'est un tour du monde quoi. Ah oui, quand même, attends. Bah ça, La réponse A, hein. Réponse A. ATW, Around the World, Ouais. quand même. Question 4. Qui a inventé le football freestyle? A. Teddy Riner. B. Soufiane Touzani. C. Thierry Henry. D. Mélodie Donchet. J'allais dire un truc de ouf. J'allais dire, je pense pas que ce soit une meuf, mais là, je vais me faire censurer. Là. J'ai mis la B, Soufiane Touzani. Ouais, réponse B. Bon alors, est-ce qu'il a créé le sport? Ah voilà, On sait là pas. j'aime bien, là j'aime bien, là j'aime bien. Est-ce qu'il a créé le sport? On sait pas. Par contre, ça va être le premier à avoir été mis en lumière, genre je crois 2005, un truc comme ça, enfin dans les années 2000, il a fait une vidéo où il faisait juste des petits tricks comme ça avec ses potes, et ça a buzzé, et c'était la première fois que le freestyle football a été vu un peu au grand jour, et c'est un peu parti de là, et t'as des mecs qui ont fait des figures avec un ballon, du coup ça a donné d'autres idées à d'autres mecs, et ça a répandu un peu le truc. De là à dire que c'est l'inventeur et le créateur, il n'y a pas Ce une serait qui du personne coup? en particulier. Ah ça, il n'y a pas une personne en particulier qui a créé. Non, il y a pas. Par contre, c'est une référence, c'est la première référence, c'est le premier nom qui peut ressortir et le premier mec qui a mis en lumière au grand public, on va dire. Putain, énorme, tu vois, j'apprends tout dans les trucs. Question 5. Dans le football masculin, quelle équipe a remporté la victoire lors des JO 2024? A. La France. B. L'Espagne. C. Le Japon. D. l'Italie. Attends, mais en fait, du coup, là, c'est plus du foot, là, c'est plus du foot freestyle, là. Attends, c'est. Là, on est parti en mode. C'est quoi ces questions pièges, là? On en va mode finir. culture générale. Si là, j'ai pas bon, Viva Espagne, c'est la B, non? Je crois, hein, ouais, c'est l'Espagne, hein. Viva Espagne, la France, c'est juste en dessous. Ouais, il a après, quand même fait ça bien, franchement. Question 6. Qui est le meilleur freestyle football en France? A. Erlen Fagerli. B. Jay Hennick. C. Lia Lewis. D. Mélodie Donchet. T'as la réponse, là? Ouais, enfin. Attends. Il y aura des soucis après, moi, je. Mec, j'en ai aucune idée. Après, en fait, Mélodie Donchet, ça fait 2 fois qu'elle est là. Donc, je vais dire Mélodie Donchet. Allez. Toi, t'as dit quoi? Alors moi je dis la réponse D. Par contre, en fait, il faudrait... Si la question c'est qui est le ou la meilleure freestyle... Enfin en France, bah déjà il y avait Mélodie, c'est la seule française de la liste. Ok. Donc le choix est assez facile, enfin pour moi. Du coup, mais bref, mais Mélodie, c'est la plus... Parmi les freestyleuses en France, c'est celle qui a le plus de titres. Elle est 5 ou 6 fois championne du monde en freestyle football. Il y a aussi le meilleur masculin. Pour l'instant, le numéro 1 français, c'est Tristan Gac, qui a gagné les championnats du monde cet été. Donc, qui est champion du monde en titre, quand même, c'est assez incroyable. Ça, c'est ouf, ouais. Il devrait aussi être dans la liste, mais Mélodie, c'est déjà très bien. Merci en tout cas pour ces petites précisions. Vous faites dans vos compétitions, c'est mélangé, c'est mixte ou Ah, c'est pas mixte. C'est pas mixte, non. On sait quoi la question, on la posera à la fin. Question 7. Qui a remporté la première édition officielle du Red Bull Street Style en 2008? A. Céan Garnier. B. Soufiane Benkoch. C. Mélodie Donchet. D. Tobias Beck. Et encore la mélo. Et on dit, c'est quoi? C'est Céane Garnier ou San Garnier? Tu dis comme tu veux, Ok. mais lui, il préfère qu'on dise Céan Garnier. Céane Garnier, bah écoute, on va rester sur Céane Garnier alors. T'as mis qui toi? Moi j'ai mis Céane. C'est réponse A. Effectivement, Céan c'est Garnier. Céan, c'est pour ça qu'il a... Justement, ça, le tout premier championnat du monde, c'était le Red Bull Street Style. Et Ok. il y avait vraiment une grosse hype. Ce qui fait que quand Céan il a gagné,
Ça lui a apporté une visibilité énorme. Ça a été vraiment une star tout de suite. Et à partir de là, sa vie, elle a changé. Aujourd'hui, si on devient champion du monde, bah, le Français qui est devenu champion du monde cet été, sa vie, elle a rien changé. Il y a rien C'est vrai à que c'est changer fou, du c'est vrai tout. qu'à l'époque, Sean, c'était une star, il était partout, les mecs. Hein. C'était une star. Après, il savait bien faire. Il Ouais. a su surfer sur la vague de son buzz. Et ça, Non, mais il avait aussi, il avait bien tout, il fait. avait une bonne dégaine, il avait tout. Ah, il avait un personal branding, Oui, il avait ça, voilà, il ses était- traits, ouais. sa balle avec la Ouais, flamme. ouais, de ouf. C'est vrai qu'il avait un personnage bien rodé, ouais. Franchement, il était Ouais. bon. Hein. Et puis cette année-là, il était meilleur que les autres. Et ouais, il avait marqué les esprits, ça c'est sûr. Question 8. Combien de fois Mélodie Donché a-t-elle remporté le championnat du monde féminin du freestyle? Oh merde. A, 2, Ah bah. B, 3, C, 5, D, 6. T'as une bonne mémoire? Ouais, j'en ai une très bonne. J'en ai une très bonne, les mecs, tu me régales, merci beaucoup. Attends, bah, moi je me souviens, j'ai vu toutes les compètes, donc j'ai juste à compter. Faut pas que j'en oublie. Ouais, moi, j'ai la réponse, c'est bon. Tu vois, ça, tu vois qu'ils aiment pas perdre. C'est pour ça que j'adore, parce qu'ils aiment pas perdre. Ah ouais, non, là. Mais je peux pas. C'est pas qu'on aime pas perdre, c'est qu'on peut pas perdre sur notre sport, tu vois. Allez, c'est bon, j'ai ma réponse. Moi, je dis 5. Moi je dis 6. Putain, Vamos. il avait dit 10 avant? Bah oui. J'avais dit 5 ou 6. Ah, voilà, il a 5 ou 6. Oui, dans la question d'avant, quand j'avais parlé, 5 ou 6 fois, j'avais dit, ouais. Question 9. Quel est le plus grand championnat international de freestyle? A. Red Bull Street Style. B. FIFA Freestyle Cup. C. Freestyle World League. D. Urban Bowl Championship. Ok, oh, j'ai mis quoi? Ah, Réponse ouais, A. c'est ça, là. Par contre, attends, faut faire une précision parce que Voilà, j'aime bien la précision. parmi la réponse, oui, Red Bull Street Style a été un championnat du monde. Par contre, depuis 2000, le dernier, c'était en 2022. Depuis, Red Bull a arrêté de sponsoriser le championnat du monde. Ah ouais, ok. Mais par contre, en 2023, un an après, ils ont quand même organisé une compétition. Mais là, par contre, ils ont invité 8 freestylers. Ils ont dit, bah, on fait une compétition, on fait le Red Bull Street Style, mais par contre, cette fois-ci, c'est pas le championnat du monde. C'est notre compétition juste à nous. Et voilà, c'était un battle sur invitation, c'était pas ouvert à tout le monde. C'est que les meilleurs, je suppose. Et c'était, oui, ils avaient invité, ouais, globalement, les 8 meilleurs mondiaux, à peu près, ouais. Donc du coup, actuellement, Red Bull Street Style n'est plus un championnat du monde. Et cette année, en 2024, il n'y en a pas eu. Donc je sais pas s'ils veulent faire ça tous les 2 ans. Apparemment, je crois que ça devait avoir lieu, puis ça s'est pas fait. Je sais pas où ça en est, mais en tout cas, ils sont plus sponsors. Mais par contre, ils sponsorisent plus le championnat du monde, mais par contre, ils ont rebondi avec leur compétition de leur côté, quoi. Question 10. En quelle année a eu lieu la première compétition officielle de freestyle Red Bull Street Style? 2005, 2008, 2010, 2012. C'est une très bonne question, mais c'est 2008 la réponse. Je sais pas. Non, c'est 2008. 2008. Il essaie de me brain. Bien joué, j'ai encore perdu une fois de plus. Bah, attends, juste 2-3 questions à lui poser, après on pourra faire l'œuf. Juste, voilà, pour finir un peu là-dessus, toi, comment tu vois un petit peu l'évolution du freestyle en France et dans le futur, comment tu penses que le sport va évoluer? Alors, c'est une très bonne question. Question piège, hein, là, je l'ai tué, là. Non, mais... Ça fait 1 heure qu'on discute C'est avec sûr lui. qu'il a- Bah écoute, moi, ça fait 7 ans que je fais du freestyle. Ça fait 7 ans qu'on dit que le sport est en plein développement. Si je regarde entre aujourd'hui et il y a 7 ans, il y a de l'évolution. Alors, c'est sûr, il y a beaucoup plus de freestylers dans le monde quand même. Chaque année, ça grossit. Par contre, en France, il n'y a même pas 10 nouveaux freestylers par an. Ah Donc, ouais, un c'est peu que la dalle. merde. Donc, tu vois, si tu prends toute l'année 2024, le nombre de nouveaux freestylers, t'en as, je sais pas, 3, 4, et encore. Donc, on est une communauté assez petite, on se connaît tous entre les freestylers français. L'avenir du freestyle dépend s'il y a des gens pour se donner à fond pour développer le freestyle. Alors oui, il y en a. La WFFA, au niveau mondial, qui cadre un peu le sport, il y a des personnes qui sont à plein temps et qui essayent de faire marcher la discipline. Mais on dépend beaucoup de ces gens-là. Si ces gens-là, ils disent « Ah bah, j'en ai marre, je perds mon temps, je gagne pas de sous, j'ai envie d'aller travailler ailleurs parce que bah, juste j'ai envie de vivre, quoi », et bah, il n'y a plus rien. Donc, on repose sur pas grand-chose. Après, par exemple, je pense à des freestylers qui organisent la compétition là en avril qui est à Nantes, l'organiser bénévolement par des freestylers. Et donc du coup, on repose beaucoup sur ce genre de personnes, ce genre d'initiative. Moi, j'aimerais beaucoup créer ma compétition d'ici 2 ans, pour être large. Voilà, donc l'évolution repose beaucoup sur le développement, essayer de cadrer et beaucoup partir sur des initiatives de la communauté. Ça, il y a des bonnes bases, ça avance, mais c'est pas très... ça stagne un peu, on va dire. Mais la priorité,
ce serait d'augmenter le nombre de gens qui découvrent le sport. Donc moi, c'est ce que j'ai découvert le freestyle grâce à YouTube, grâce à des gens comme Céline Garnier, qui faisaient des vidéos sur YouTube, qui avaient des vues. Donc là, récemment, je me suis lancé sur YouTube. J'essaie de faire mes vidéos, j'essaie de faire en sorte que ça marche pour pouvoir justement démocratiser le truc et déclencher des passions chez certains. Magnifique. Bah écoute, maintenant je prends mon petit œuf là quand même. Tu veux essayer? Non merci, c'est En gros, si tu veux, là, c'est une sauce Maison Martin. Ok. Magnifique. Ok. Et en fait, déjà, tiens, je te laisserai l'ouvrir. Moi, je vais casser l'œuf. Tu mettras la sauce piquante dedans. Ça roule. Ah, ça te dégoûte. Moi, tu m'as dit, mets la sauce piquante dedans si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. Oh, putain, là, il a mis un. Ouais, je pense qu'on est pas trop mal là. Bah écoute, là, je vais le cul sec. Et après, tu nous dis, oh, mais si tu veux, pendant que je le cul sec, dis-nous, on peut te suivre sur les réseaux. Ok, alors, pour faire diversion, bah moi c'est Marco Freestyle sur tous les réseaux, sur YouTube, sur Instagram. Et, c'est et dégueulasse, voilà. Bah t'es courageux, franchement bravo. Bravo parce que je l'aurais pas fait. Bah mec, merci en tout cas d'être venu. Bah merci à toi pour le podcast, franchement c'est cool. Avec grand plaisir. Et T'as c'est vu cool, les ça met en lumière les questions, tout ça. sportifs et tout. Ouais, mais c'était un plaisir. Plaisir partagé, franchement merci beaucoup. Oh putain. Et tu vois, c'est cool parce que. Oh, ça pique vraiment. Là, ça pique. En fait, tu vois, moi, j'ai reçu des sports plus ou moins connus. Et j'aime Ouais. bien aussi, tu vois, avoir des sports qui sont un peu moins connus. Parce que, en plus, du coup, tu peux vraiment, je trouve, bien découvrir le sport. Et bref, je sais plus ce que je dis, n'importe quoi. En tout cas, merci d'être venu, je t'en dis merci. Pas Et besoin suivez d'un- Marco, c'est important. Voilà, Il est et partout. abonnez-vous au podcast Entre Athlètes. Hein. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc abonnez-vous d'abord à Marco, après à nous. Et bah nous on se voit la semaine prochaine. Ciao ciao les boys.